Voilà, toujours sur le plateau Radio Cyclo, au Congrès de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, en attendant avec beaucoup d'anxiété le classement du baromètre des villes cyclables. Nous avons le plaisir de recevoir Marie-Paule Morisset. Bonjour Marie-Paule. Bonjour. Alors, on va dire un petit peu ce que vous faites. Vous êtes sur la ville de Chambéry, vous êtes directrice générale adjointe à la ville de Chambéry au niveau des services, en charge des services techniques et des aménagements et transition. Écologique. Oui. Écologique, ouais, j'ai oublié. Et la écologique. transition écologique. Voilà, j'en avais raté. C'était tellement long que j'étais sûr que j'allais me planter. Par contre, là où je ne me plante pas, c'est que y a des aménagements. Vous êtes là pour ça. Vous avez été reconnu sans dévoiler le classement. Donc sur ce baromètre des villes cyclables, et c'est qu'il y a des kilomètres de voirie, en tout cas de la voirie adaptée au vélo. On essaye effectivement de rendre de plus en plus de voiries aux différents usagers, dont les vélos, mais aussi les piétons. Beaucoup de vélos sur Chambéry? Pas mal, oui. Je crois qu'on a dépassé sur le dernier compteur, on a dépassé les 500 000. Plus de vélos que d'habitants? Non, je plaisante. Oui, parce qu'il y a même des vélos qui roulent tout seuls. Il y a des vélos qui roulent tout seuls, des vélos autonomes, comme on dit. Allez Cécile. Chambéry, vous venez souvent nous voir quand même. Il semblerait qu'on soit un peu abonnés et qu'on espère y rester en fait. Et le vélo a son importance depuis longtemps. Vous diriez que vraiment il y a une impulsion encore davantage ces dernières années ou... En tous les cas, effectivement, il y a une tradition de vélo qui est ancienne, qui est portée à la fois par la ville et par l'agglomération. Et aux dernières élections, la municipalité qui a été élue a effectivement été élue sur un programme axé sur la transition écologique, sur les déplacements doux et sur le fait de rendre les espaces publics aux différents usagers et d'enlever un peu des voitures pour essayer de mettre d'autres modes de déplacement, que ce soit les piétons, les vélos. Alors votre objectif, c'est de développer la part du vélo sur la ville et sur la métropole. Quelles sont, je dirais, les dernières actions les prochaines actions que vous allez mettre en place suite à ce nouveau mandat? Déjà en début de mandat et suite aussi à ce qui s'est passé pendant le confinement, un certain nombre de coronapistes ont été mises en place dans la ville et on les a intégrées de manière définitive pour la plupart dans notre réseau. Donc ça fait plus d'1,2 km qu'on a rajouté sur la simple ville de Chambéry. On a encore 500 mètres à rajouter. On a fait un équipement, alors si vous ne connaissez pas, mais sur la place CAF, qui est une des rues sur laquelle on a le plus de circulation. On a fait une longue piste cyclable en site propre pour justement pouvoir dégager les vélos de la circulation et les faire passer en toute tranquillité, en toute sécurité. On a des projets aussi à la faveur de nos aménagements, mais qui sont toujours compatibles avec le schéma directeur qui est porté par l'agglomération. On travaille en fait pour essayer de relier toutes les voies qui sont portées dans le schéma directeur. Donc par exemple, on travaille sur des formes comme les vélos-rues qu'on va installer cette année sur la rue de Beldonne. Dans nos aménagements importants, dans le centre nord de la ville, on intègre aussi des pistes cyclables et des bandes cyclables. Enfin voilà, Puis vous travaillez sur toutes les discontinuités. On travaille sur toutes les discontinuités et on a aussi un gros travail. Donc tout ce qu'on fait en termes de pistes et de voies se fait en accord avec l'agglomération qui porte la compétence. La ville de Chambéry porte elle-même, aussi, toujours en travaillant avec l'agglo, la question des stationnements des vélos. Donc par exemple cette année, on a un très très grand programme de mise en place d'arceaux vélos. On va en poser plus de 500 avec nos équipes de régie. On va faire porter le nombre total à 2500 avec du coup une moyenne de 42 arceaux pour 1000 habitants, ce qui est quand même une très bonne moyenne. On va positionner ça d'ici l'été, après avoir concerté tous nos partenaires, dont en particulier Roue Libre, enfin les associations d'usagers. Donc voilà, on a aussi un grand projet, c'est de mettre en place des abris à vélo sécurisés. Donc on est en phase étude pour cette partie-là. Et on va essayer de commencer à développer ces éléments d'ici la fin de l'année, on espère. Donc en fait, on essaie vraiment de toucher à tout, c'est-à-dire de permettre aux vélos de se déplacer, mais également aux cyclistes de pouvoir garer leur vélo en sécurité et de trouver partout où ils vont et en fonction des lieux où ils vont, des espaces où ranger de manière sécurisée leur vélo.
Pour vous, c'est quoi le plus important? Le domicile-travail, le tourisme aussi peut-être, puisque vous êtes quand même une zone touristique? Alors, le domicile, alors on est une zone touristique qui est très intéressante d'ailleurs. J'invite tout le monde à venir. Vous venez visiter notre belle ville de Chambéry. Et puis après, vous prenez votre vélo, vous allez vous baigner dans le lac du Bourget, qui est un site extraordinaire. Et vous pouvez faire tout ça sans voiture. Donc c'est quand même pas mal. Et quand est-ce qu'on mange la tartiflette? C'est plutôt en hiver, en fait, je crois. Après le vélo. Après le vélo. Alors justement, pour revenir au baromètre, vous travaillez forcément avec des associations. Comment vous impliquez les associations, les usagers, aux différentes étapes de réalisation, de nouvelles réalisations de votre politique cyclable qui est en place, qui est décidée? C'est une volonté politique, mais vous êtes en concertation. Alors, je vais reprendre l'exemple des arceaux vélos. Donc, nous souhaitons mettre en place un grand nombre d'arceaux vélos. Avant de prendre les décisions des endroits où on les met, on est rentré en consultation avec les principaux intéressés. Donc, par exemple, avec Cristal Habitat, qui est l'office HLM, qui a beaucoup de logements. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit, avec l'association Roue Libre, qui coordonne un petit peu, qui porte l'avis des utilisateurs des vélos. Donc c'est en fait au moment où on a conçu ces choses-là, au moment où on a décidé où on allait placer les arceaux, on les a interrogés en réalité sur les besoins. Parce que nous, gestionnaires de voirie, on ne connaît pas forcément les besoins. Ils sont là vraiment pour nous porter les besoins. Et donc, on les a interrogés sur les besoins, on a décidé d'endroits, on leur a fait valider, puis maintenant, nous, on passe à la réalisation. Et du coup, que vient permettre le baromètre des villes cyclables dans la définition de cette stratégie? Vous appuyez dessus? Déjà, quelque part, c'est quand même une petite récompense qui est là pour montrer les efforts qu'on fait avec l'agglomération. Et c'est aussi un petit challenge parce qu'on ne sait pas combien on est. Combien vous étiez la dernière fois? On était 2e. Donc, si on veut progresser, c'est la première place. Ouais, mais la pression, là. Je crois que le tenant du titre est... Alors, c'était qui le tenant du titre? C'était La Rochelle. La Rochelle. Alors, je sais que les catégories ont un petit peu changé au travers de ça. Alors, il y a la meilleure progression. C'est-à-dire que vous, si vous passiez premier, vous seriez aussi dans la meilleure progression parce que passer du 2 au premier... Oui, bon, enfin, en tout cas... Comme notre catégorie a changé, avant on était dans les 50-100 000, je crois, on passe dans les 15-100 000. Si on reste 2e, c'est quand même déjà une belle progression. C'est déjà une belle progression. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Marie-Paul Morisset de la ville de Chambéry, où il fait effectivement bon vivre. Il y a des beaux paysages tout autour. Il faudrait presque, à chaque fois qu'on fait du vélo à Chambéry, amener son appareil photo. En tout cas, merci. Merci à vous. Et puis, croisons les doigts pour le baromètre. Merci. Merci.